Est-ce que vous avez vu le prix des actions orifères cette semaine? Wow! Ça saute comme du popcorn, pop, 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 ça monte de partout. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle de nos orifères en bourse et on fait ça maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur bourse101.com. Cette semaine, on parle de l'excitation du prix de l'or, l'excitation du prix des actions qu'on a depuis 2-3 jours, incluant aujourd'hui. Et franchement, c'est quand même assez intéressant. Je crois que ça marque un changement par rapport à la tendance qu'on avait dans les 6 derniers mois. Et moi, ça m'intrigue. Du moins, je pense aussi que ça va vous intriguer. On fait un petit peu d'historique. Quelque part au mois de mars, je vous ai publié un article de blog où je vous parlais, c'est peut-être le temps de vendre vos bijoux de famille. Ce que je voulais dire par là, c'est que le prix de l'or était très élevé et c'était le temps probablement d'aller ramasser nos bijoux qui étaient en or. Le prix de l'or était très haut et d'aller vendre ces bijoux-là et en même temps vendre plusieurs positions qu'on avait dans les orifères, puisque le prix de l'or est assez élevé, même si on était au début, deuxième mois du conflit en Ukraine, je vous mentionnais qu'on avait du plafonnement, que le prix n'arrivait pas à aller plus haut, même si on avait des très bonnes raisons, le prix de l'or n'y allait pas. Depuis ce temps-là, nous avons eu une correction importante du prix de l'or. Je sais que dans la plupart des systèmes informatiques, c'est assez difficile de trouver le prix de l'or. Je vous conseille de suivre le symbole GLD. Donc, vous suivez le symbole GLD et ça vous donne un graphique qui est identique au prix de l'or, mais que la valeur n'est pas identique là. Donc, j'ai GLD à l'écran. On voit qu'au mois de mars, je vous avais fait l'article et depuis ce temps-là, regardez le glissement qui a été constant à chaque mois, des belles vagues baissières. J'aimerais que vous remarquiez les trois creux là. Septembre, octobre et novembre, exactement au même niveau. On arrête au même endroit. Et j'aimerais que vous regardiez les cotes des 3-4 derniers jours. Bon, je sais, les débutants, ils regardent ça et ils disent, ben oui, ça monte, mais ça a déjà monté avant. Qu'est-ce qu'il y a d'excitant ici? Ben, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce qu'on a plusieurs titres du secteur qui font le mouvement. Ils font tous en même temps. On a plusieurs orifères qui se lancent et plusieurs titres orifères viennent à des niveaux qui sont nettement plus hauts que le sommet qu'on a ici au début octobre. Bon, ils ne réagissent pas de la même façon, mais moi je parle, c'est plus l'amplitude du nombre de titres qui fait le mouvement qui est excitant. Là, on pourrait essayer, je sais que le réflexe normal, c'est d'essayer de chercher une raison. J'en ai mis quelques-unes dans l'article de blog. Pourquoi le mouvement se fait? Mais moi, ce qui m'excite le plus, c'est la quantité d'acheteurs et c'est le mouvement qu'on a ici. Donc, on regarde ça ensemble. Vous pouvez faire la même chose à la maison. Je vous ai mis un lien dans l'article de blog, mais si vous voulez le retrouver, là, vous allez juste ici, vous vous rendez orifère canadienne et vous avez ici la liste de l'ensemble des orifères au Canada. C'est déjà tout monté, c'est déjà tout placé. Ce n'est pas une liste que je vous ai préparée pour aujourd'hui. C'est une liste que j'avais au mois de mars, ou qu'au mois de mars, je vous disais, faites attention à ces compagnies-là. OK? Et là, je vous prends la même liste, puis je vous dis le contraire. Ils sont intrigantes au niveau actuel. Donc, ils ont toutes corrigé d'à peu près un tiers environ. Donc, ici, on a Barrick Gold qui fait un petit mouvement. Ce n'est pas la plus évidente. On va prendre tout de suite la deuxième, puisque je n'ai pas changé l'ordre par rapport à la liste du mois de mars. Gardez Franco-Nevada, là. Gardez les 3 dernières cotes, en fait, il faut peut-être reculer de 50 en arrière. Voyez-vous qu'il y a une amplitude, qu'il y a un mouvement, puis qu'il y a une excitation? Et il y a des personnes qui se disent, je ne veux même pas savoir comment que le prix de l'action vaut. J'en veux dans mon portefeuille. Absolument. Il y a vraiment une cote significative ici. Wheaton Precious, regardez le mouvement, les pressions haussières. 1, 2, 3, 4. Les belles cotes haussières. Newcrest. Beau mouvement haussier. Agnico Eagle, c'est joli, mais c'est moins flagrant. Kirkland, moins flagrant. King Ross, un beau petit titre à 5 $. Endeavor, regardez les cotes au bout, là. Puis c'est quand on les passe tous un en arrière de l'autre, vous vous amuserez à le faire à la maison, on s'aperçoit qu'on a un beau mouvement, c'est évident, on a de la belle pression.
Donc, qu'est-ce que j'aimerais que vous effectuez? J'aimerais qu'à la maison, vous preniez ma liste des titres orifères qui est déjà tout monté, qui est déjà toute prête, vous avez juste à la regarder, puis que vous les passiez un arrière de l'autre. Puis vous dites, est-ce qu'il y a un mouvement dans le moment? Est-ce que c'est intéressant? Et je pense que vous allez conclure que oui, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'était plus haut, c'est rendu plus bas d'à peu près un tiers. Donc, oui, il y a de l'argent à faire. Hein? Puis, je vous ferai remarquer que ça a beau avoir corrigé d'un tiers. Vous avez un titre à 3 $ qui corrige à 2 $, mais quand on monte de 2 à 3, on ne fait pas du 30 là. On fait du 50 là. OK? Bon, enfin, plus de détails. Je continue. Donc, là, les titres sont plus bas. Ils ont fait plusieurs creux égales. Regardez le niveau des creux ici. J'ai Barrick Gold. Là. Plusieurs creux égales. Ils ont tous à peu près le même pattern. Là. Des creux égales, puis on se relance. Donc, on a comme un certain plancher au niveau actuel, puis on se relance à partir du plancher. Là, vous allez me dire, est-ce que je l'achète demain? Si vous l'avez acheté au début de la semaine, c'est génial. Bon, bravo. Est-ce que vous l'achetez aujourd'hui? Je vous explique ça d'une autre façon. On va travailler avec un tableau blanc pour vous, dans ce cas ici bleu, pour vous expliquer c'est quoi qui se passe, puis ce serait où mon signal d'achat, puis c'est quoi les 4 possibilités qu'il peut avoir à partir d'ici là. Donc, on fait un peu d'historique là. Donc, au mois de mars, on est très haut, on plafonne, on n'arrive pas à aller plus haut, même si on a une guerre, une situation d'incertitude, le prix de l'or devrait aller plus haut, on n'arrive pas à aller plus haut, ce qui m'incite à vous faire un article de blog pour vous inciter à vendre vos orifères, hein, que je titulais « Vendre peut-être vos bijoux de famille ». Et à ce niveau-là, on venait avoir après ça un prix qui s'est mis à glisser vers avril, et on a eu des vagues dans la correction, et on a des vagues, et on vient établir un creux, il y a 2 mois, cet été, on vient stabiliser, on repart, et ce qu'il y a eu de différent, c'est qu'on est venu se rasseoir au même niveau. Plusieurs titres ont même fait le mouvement 3 fois. Mettons qu'on le fait 2 fois, et à partir d'ici, ce qu'on a dans les derniers jours, je vais vous le faire en jaune, ce qu'on a eu dans les derniers jours, c'est des belles cotes haussières. On a eu des beaux mouvements haussiers francs, où on est venu faire un nouveau mouvement haussier. Et là, donc ça, c'est ce qu'on a eu là. Là, puis là, ce qu'on remarque, c'est ce qu'on vient d'avoir dans les derniers jours, c'est les cotes en jaune. Si on viendrait l'acheter aujourd'hui au point vert, j'ai pas vraiment de mal à ça. Le problème, c'est que vous allez avoir beaucoup de risques. Puis moi, j'aime bien investir sur les marchés boursiers, mais prendre des risques, j'aime pas bien ça. Donc, je veux le rendement, mais je ne voudrais pas prendre de risques. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire une transaction comme ça? Bien, si vous venez l'acheter, si on l'achète au niveau actuel, bien, on va l'acheter, mais si demain on a une cote à la baisse, allez-vous vendre? Ben non, c'est juste une cote à la baisse. 2 cotes à la baisse, bien, vous dire, ben, vous n'avez pas de support, vous n'avez pas rien. 3 cotes à la baisse, vous dire, bien, je suis quasiment rendu jusqu'au support. Je vais attendre qu'il corrige jusqu'au support. Et corrige jusqu'au support, on a déjà une bonne perte d'accumulé, 10, 15, dans certains cas, 20 %. Puis là, on n'a toujours pas vendu. Et puis là, on est obligé de tolérer le support. Et si on viendrait avoir une cote très malheureuse en rouge, comme ça, bien là, on sera obligé de vendre. Parce que là, on n'a plus aucun support, on n'a plus rien qui nous tient. Le point où est-ce que je disais qu'il était super le fun, qu'on a arrêté 2-3 fois puis qu'on a rebondi, il n'existe plus, puis on est obligé de vendre. Ça serait la même situation, en fait, qu'on a eu reculé au mois d'avril, quand tous les titres ont venu briser, bien, à ce niveau-là, ça l'a brisé, puis ça l'a corrigé d'un tiers. Donc là, on se retrouve à un niveau, on sera obligé de vendre, puis là, on va prendre des pertes qui vont être importantes, puis prendre des pertes, on n'aime pas ça. Fait que ce qu'on va faire, regardez, il y a, à mon avis, à partir d'ici, là, 4 scénarios possibles. Il y en a juste 4, c'est super facile. Donc, on les fait tous, un à partir de l'autre, on les fait en vert. Premier scénario qui serait le fun. Les titres corrigent et viennent chercher le dernier creux et viennent s'asseoir exactement sur le dernier creux. Bien, moi, s'il a arrêté 1 fois, il a arrêté 2 fois, certains ont arrêté 3 fois, ils sont repartis super fort, puis ils reviennent se rasseoir sur le dernier creux, je ne m'astinerai même pas. Moi, ils ont acheté sur le creux, puis that's it, hein? Je veux dire, pas plus niaiseux qu'un autre, on va venir l'acheter sur le creux. Et là, remarquez que j'ai presque pas de risque, puisque mon support est très bien défini, et si jamais elle aurait la même cote très malheureuse en rouge, bien, la différence entre mon prix d'achat et mon prix de vente, la différence serait tout petite et ma perte serait 3, 4, 5 %. Donc, ça serait très acceptable. Et là, on peut faire beaucoup de transactions comme ça. Hein? Vous exposez à un gain de 20 % puis vous risquez 3 %. Même vous avez raison, juste une fois sur deux, c'est payable. Okay? Donc, à ce niveau-là, ce genre de transaction-là, moi, m'intéresserait. Je doute qu'on fasse ça avec la force du mouvement, toutefois. Deuxième scénario.
Deuxième scénario, on corrige et on vient se faire un point de support et quelques cotes qui stabilisent à un niveau plus haut que le dernier creux et peut-être même un nouveau départ à la hausse. Et ça serait très excitant parce qu'en faisant ça, on établit un nouveau point de support, un nouvel endroit à sortir qui serait beaucoup plus près que notre prix d'achat. Et ça serait un très beau scénario que j'aimerais beaucoup. Ça voudrait même dire qu'on s'en va vers une nouvelle tendance haussière. Excellent pour le trader à moyen terme. Ça serait super le fun. Troisième scénario qui est possible, on stabilise au niveau actuel. Et à ce niveau-là, moi, je vais me contenter de ça, puisque je vais quand même avoir un point de support et un point de sortie intéressant, parce qu'après tout, là, si j'ai une cote à la baisse, ça veut dire qu'on va revenir jusque-là. Je vais prendre ma perte, je vais la laisser redescendre, puis je vais venir la racheter ici. Donc, c'est un niveau quand même assez intéressant. Et le quatrième scénario, celui que je n'aime pas, mais qui est possible, ça serait qu'on continue à l'hausse. Ben là, on l'aurait manqué. Mais remarquez que si vous l'avez manqué, vous perdez quoi? Vous perdez rien. Vous avez perdu une opportunité, c'est tout. Donc, il vaut mieux s'exposer au risque. Et là, vous allez me dire, oui, mais Mario, si j'ai le mouvement de correction comme ça, là, j'ai un mouvement de correction, soit qui stabilise ici ou qui stabilise plus bas, quel titre tu vas vouloir acheter? Et c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Vous allez vouloir acheter les titres qui ont le mieux performé en jaune. Bon, les titres qui ont le mieux, qui ont eu de l'intérêt, qui ont eu de la pression haussière, qui ont le mieux performé dans le mouvement actuel, normalement, c'est les titres qui vont mieux performer dans le suivant. Je sais, pour ceux qui n'ont pas d'expérience, le réflexe, c'est de dire « Oui, mais celui qui risque le plus de monter, c'est celui qui n'a pas bougé. » Oui, c'est comme dire au hockey, celui qui a le plus de chances de compter 40 buts par année, c'est celui qui n'en a jamais compté de sa vie. OK? Donc, on parie sur celui qui compte normalement des buts à toutes les games, va être celui qui va en compter dans la prochaine game. Même affaire à la bourse. Donc, qui a de la pression dans le moment, qui a eu un beau mouvement en jaune, qui est très fort dans le mouvement, et là, je viens prendre ces titres-là, et là, vous les mettez sur une feuille de papier, là, sur le prochain creux sur l'heure que je vais avoir d'ici 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Hein? Je ne parle pas dans 6 mois, là. On parle à court terme. C'est ces titres-là que je vais me positionner. Vous avez le temps, vous avez toute la fin de semaine, il y a annonce d'appui pour samedi. Là. OK? Donc, vous prenez ce titre-là, vous créez une liste, et puis vous vous dites, moi, quand je vais transiger les orifères, c'est cette position-là. Vous avez beaucoup de choix, il y en a beaucoup d'orifères, vous pouvez être difficile. Si vous les achetez aujourd'hui, vous avez beaucoup de risques. Laissez le mouvement revenir, laissez-vous faire le creux, puis vous allez avoir une belle opportunité. Travaillez un petit peu, vous allez voir, c'est plaisant des fois, puis on fait des profits, puis on aime ça. Sur ça, mesdames, messieurs, moi je dis ça, je dis rien, c'est possible que l'or continue à monter, puis on l'a juste manqué. Mais si ça reviendrait, puis si ça nous ferait un creux, il semble qu'on a une belle transaction dans nos mains. Sur ce, bon trading!